Bonjour mes amis les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2024. Cette vidéo s'adresse bien entendu aux béliers en signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je remercie également tous ceux qui, au passage, me laissent un petit pouce, un petit commentaire, éventuellement ceux qui partagent les vidéos. Voilà, je vous remercie tous autant que vous êtes parce que sans vous, cette aventure n'aurait pas été possible. Donc, je prends toujours le soin de vous remercier en début de vidéo. Alors, pour votre tirage, je vais utiliser ce mois-ci le Graphite Oracle. J'ai littéralement eu un coup de cœur pour cet oracle. Je vous invite éventuellement à aller visionner le site de la créatrice de cet oracle. Elle a pas mal de créations différentes, donc si toutefois ça vous intéresse, je laisserai son lien sous cette vidéo. Donc, comment va se passer le tirage? Je vais faire un premier tirage général, d'accord, que je compléterai avec 2 tirages personnalisés. Le premier tirage personnalisé sera un oui-non. Et ensuite, je ferai un tirage de temporalité. Donc, pour avoir une idée du moment auquel se réalisera votre question. Je vous expliquerai ça au moment venu, mais on va commencer tout de suite votre tirage. Donc, également pour ceux qui souhaitent me consulter en privé, vous savez maintenant que vous trouverez sous cette vidéo toutes les informations utiles pour me contacter. Alors, on est parti pour vous, les béliers, pour ce mois de décembre 2024. Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Pour ce mois de décembre 2024, pour les béliers. Ok. Alors, certains béliers ici, vous aspirez à plus de légèreté dans votre vie. Vous avez besoin de, peut-être pour certains, partir au soleil. Vous avez peut-être besoin de soleil, besoin de vous évader, besoin de légèreté vraiment, de simplicité, de retrouver une forme de jeu dans votre vie. Pour d'autres, on vous dit attention, si ce mois-ci, vous avez envie de jouer au jeu d'argent, on vous conseille d'éviter. Parce qu'il pourrait y avoir des pertes là. Après, les jeux d'argent, ça peut être drôle quand c'est maîtrisé. Une fois qu'on perd le contrôle, bien c'est plus si drôle que ça. Donc, pour les joueurs, là, on vous dit de faire attention. Pour d'autres, ça peut représenter ici un besoin d'apporter une forme de légèreté dans votre vie. Ou un besoin de s'évader. Alors, je vais toutes les poser, les amis, comme ça je prends de la hauteur par rapport au tirage. Alors, attention à ne pas monter dans les tours, vous, en ce mois de décembre. Sur des désaccords, en dos de jeu, on a le repos. Je vous ai dit, il y a un besoin de se retirer, un besoin d'aller se reposer ailleurs, peut-être d'aller au soleil, quelque chose comme ça. Il y a vraiment un besoin d'évasion. Je vous disais, en cas de conflit, en cas de désaccord dans votre environnement proche, peut-être même au foyer ou dans votre environnement familial, on vous dit de faire attention aux mots que vous utiliserez en réponse à ce qu'on vous dira. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, ni quoi que ce soit, mais on vous dit de faire attention à ne pas réagir au quart de tour.
parce que vous pourriez arriver au terme d'une situation. Je vais essayer de vous représenter ça par un exemple, une dispute de couple qui éclate et là, vous ne maîtrisez plus du tout ce que vous dites, vous allez trop loin dans vos mots, la personne est profondément blessée et elle décide de rester sur ces mots-là. On vous dit quand même de faire attention. Si vous sentez que la pression monte, il faut peut-être se retirer un peu avant, d'accord? Parce que vous pourriez regretter ici. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous espérez pouvoir à nouveau parler, avoir un temps de parole. Peut-être que c'est passé, hein, cette situation, et que là, en ce mois de décembre, il y a quelque chose qui... peut-être que c'est passé récent ou passé plus lointain, mais que là, en ce mois de décembre, il y a encore quelque chose à faire, quelque chose qu'on peut faire, même si pour certains, il y a quand même une séparation qui va s'inscrire ce mois-ci. Peut-être que vous êtes à bout de force, peut-être que vous avez beaucoup supporté, beaucoup enduré, et du coup, vous décidez de mettre un terme à une situation ici. Pour d'autres, ce terme, il est subi, donc cette séparation est subie. Même si pour moi, elle n'est pas forcément définitive, et puis on est quand même en guidance générale, donc on ne peut pas non plus s'accrocher à tout ce que je vous dis là, comme si c'était la vérité, la seule et l'unique. C'est impossible de toute façon, mais pour moi, il y a ce risque de rupture là. Il est possible aussi que au foyer ou proche de vous, votre compagnon, un enfant, une personne proche de vous ait un comportement à risque et que vous, ça vous pose beaucoup de soucis, que vous vous inquiétez beaucoup pour cette personne, mais surtout, vous réfléchissez sur une manière de mettre de la lumière dans cette situation. Peut-être que vous vous forcez à avoir une certaine attitude pour créer chez l'autre une réaction, pour que l'autre se responsabilise ou que l'autre se prenne en main. Pour certains ici, je l'ai dit, il peut y avoir une addiction au jeu. Ça peut être la personne en face de vous, ça peut être vous. Une addiction à quelque chose, je vais dire plutôt, pas que au jeu, même si c'est les jeux ici, mais je dirais plutôt une addiction, d'accord ? Donc ici, c'est possible que vous deviez endosser un peu un rôle qui ne vous plaît pas forcément pour créer chez l'autre une réaction ici. Je vous dis des discussions, des échanges autour de cette problématique. Mais on vous dit lors de ces échanges de ne pas être trop dur, trop piquant ou piquante, au risque de provoquer chez l'autre une réaction à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, parce que je vois ici la personne en face de vous peut s'inscrire dans une forme de rêve, dans l'illusion, dans le fantasme. C'est comme si elle n'est pas du tout inscrite dans la réalité. Donc si vous venez avec des faits, ça peut la perturber, ça peut la déstabiliser. Donc vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Encore, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien entendu. Vous pourriez, ça me fait penser au tirage des lions. Vous avez peut-être du lion dans votre thème. Mais comme si vous allez avoir écho de choses qui ont été dites aussi. Ou c'est peut-être cette personne, hein, des choses qui ont été dites à votre sujet, ou vous allez entendre quelque chose au sujet de votre autre, ou de cette personne en tout cas, qui est importante pour vous. Et c'est quelque chose qui peut pas mal perturber. Donc, on vous invite vraiment à faire la part des choses et à ne pas laisser ce qui vient de l'extérieur vous déstabiliser.
En tout cas, pour moi, ce tirage indique clairement une fin. La fin d'une situation qui est quand même compliquée. Alors, pour certains, la fin, ce sera la fin des conflits, la fin d'une relation, la fin de calomnie, de disputes. Oh là là, voilà. En fait, on a eu les mêmes cartes que pour le lion. Si je ne me trompe pas, elles étaient sorties juste comme ça. Et aussi en dos de jeu. Pourtant, vous avez vu, j'ai bien mélangé les cartes. Donc, on a ici... Oui, bah oui, c'est ça, notre trahison. On a ici la carte du repos. Hein. On vous dit ici de prendre de la distance, de ne pas accorder non plus trop d'importance à la trahison, aux paroles blessantes. Je vous ai dit aussi que vous pourriez blesser l'autre avec les mots, donc attention. Et ici, c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser avec le chaos, vous déstabiliser ou en tout cas pas mal vous perturber. Donc, essayez de vous détacher de ça. Ou évitez ça, si c'est vous qui utilisez ces mots, ne pas avoir de réaction trop sanguine. Si tant est que c'est possible. Hein. Ok, mes amis béliers, on va procéder au tirage personnalisé. Donc ici, je vais vous faire d'abord dans un premier temps le tirage oui/non. Donc je vais disposer 2 cartes sur la table. Je vous invite à vous poser une question fermée, bien sûr, à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Je retourne tout de suite la première carte. On vous dit oui. Et la deuxième carte, on vous dit non. Voilà. Et je vous propose maintenant le tirage temporalité. Donc, le type de question que vous pouvez vous poser par rapport à ce tirage, c'est quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais voyager? Quand est-ce que je vais me marier, par exemple? Donc, l'idée, c'est d'avoir une temporalité en réponse à votre question. Donc, vous pouvez vous poser jusqu'à 6 questions, puisque c'est une carte par question. Attention à ne pas vous emmêler les pinceaux, du coup. Je vous laisse le temps de... non, je vous laisse pas le temps. Vous pouvez mettre sur pause, pardon. Le temps de choisir une carte correspondant à la question que vous vous poserez. Donc, n'oubliez pas de mettre sur pause, à savoir que la première carte débute ici et la dernière là. D'accord? Donc, première carte, je vais la retourner dans 9 mois, pardon. Ici, on vous dit dans 12 mois. Troisième carte, on vous dit dans 2 mois. Quatrième carte, dans 6 mois. Cinquième carte, dans 3 mois. Et sixième carte, dans 1 mois. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a pu vous aider, vous éclairer. N'oubliez pas de me dire en commentaire comment vous l'avez réceptionné. De me mettre un petit pouce, éventuellement partager si vous pensez que ce contenu pourrait plaire à d'autres personnes. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite à tous un super beau mois de décembre. Je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. J'ai failli oublier. Et oui, parce que le temps passe vite, on y est déjà. Donc, de très belles fêtes de fin d'année à vous. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Au revoir.